Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je veux vous montrer un fond que j'aime bien faire de temps en temps et qui est vraiment tout simple. Donc pour ça j'ai choisi de prendre le duo Hercule Megara du bloc Portrait. Et je pense que vous voyez, mais il y a une petite touche de couleur au fond, c'est tout simplement du pastel sec que j'ai appliqué. Donc ce fond va consister tout simplement à faire des projections d'aquarelle sur le fond, et moi j'aime bien avant de faire ça, voilà, appliquer une petite touche de couleur pastel au fond, et je trouve que ça se marie hyper bien. Donc là j'ai fait des teintes un petit peu marronné jaune pour les deux portraits. Je sais pas pourquoi, c'est des teintes qui me font penser un peu à ce dessin animé un petit peu ancien, etc. Donc voilà. Donc pour pouvoir faire ce fond, j'ai pris de l'aquarelle en godet. Donc là c'est de l'aquarelle toute basique, hein, c'est de l'aquarelle de chez Lidl. Mais pour faire ce que je vais faire, ça convient très très bien. Au niveau des teintes, j'ai pris... hop, voilà. Donc vous voyez, j'ai fait mon petit mélange. Donc j'ai pris une teinte un peu ocre, un petit peu marron. J'ai pris... donc ça, c'est deux teintes qui vont aller sur chacun des deux coloriages. Il va également y avoir un petit violet qui va venir accompagner les autres taches sur celui de Megara. Et j'ai pris du bleu pour aller sur celui d'Hercule. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé une toute petite pointe de couleur dans chaque godet. Et j'ai dilué avec de l'eau. Donc moi là j'ai pris mon pinceau à réservoir d'eau, pardon. Et ça fonctionne très très bien. Donc on va d'abord faire ça sur celui de Megara. Donc chose très importante, vu que c'est des projections d'aquarelle, pensez à bien protéger votre environnement. C'est de l'aquarelle, ça se nettoie très bien, mais bon, on va éviter de devoir nettoyer toute la pièce. Donc pour ça, je me munis d'un pinceau à réservoir d'eau. Donc je l'amorce avec l'eau parce qu'il va vraiment falloir qu'il puisse projeter l'aquarelle assez facilement. Je pense que vous l'avez vu, mais au préalable j'ai mis du drawing gum, donc c'est souvent quelque chose qui me fait peur. Mais en fait avec le drawing gum il faut trouver le juste milieu. Donc faut pas faire une couche trop fine ni trop épaisse. Donc voilà, je vais voir ce que ça va donner. Mais bon, ce qui nous intéresse là pour le coup c'est le fond. Et pour ceux qui ne connaissent pas le drawing gum, c'est tout simplement un liquide qu'on applique sur des parties de notre illustration pour pouvoir la protéger. En fait, ça fait vraiment une couche protectrice, pardon, qui ne va pas absorber l'aquarelle, etc. Donc c'est pratique quand on veut faire des choses qui tachent. Donc je vais venir en prenant ma couleur la plus claire, donc la ocre. Et en fait, avec ma main, je vais venir tapoter. Après, là ça me fait des toutes petites taches, donc je vais amorcer encore un peu plus mon pinceau pour tenter d'avoir des taches un petit peu plus grosses. En fait, la façon dont vous allez taper sur votre pinceau, la façon dont vous allez mettre de l'eau dans votre dilution va vous donner des taches plus ou moins différentes. Donc vous voyez, je protège, hyper important. Je vais tenter avec l'autre pinceau parce que celui-ci dilue plutôt pas mal. Là c'est un graphite que je prends. Et quand je suis satisfaite des tâches obtenues pour cette couleur-ci, je passerai à la suivante. Donc là je passe à la couleur suivante. Donc avec cette technique, c'est vraiment intéressant de prendre plusieurs nuances de couleurs. Donc je pense bien à bien essuyer mon pinceau entre chaque couleur pour éviter de faire des mélanges de teintes. Et là je vais passer à la dernière couleur pour ce portrait-ci, donc le violet. Donc là moi j'ai pris un violet assez foncé.
voyez vraiment selon la technique qu'on va utiliser pour tapoter, c'est différent. Là je fais juste avec mon index et ça me fait des taches, comment dire, plus rapprochées. En fait c'est vrai, faut vraiment trouver, mince, vous voyez là j'étais trop proche de mon papier, mais ça vous fait vraiment des taches différentes, donc faut tester un petit peu de tout en fait. Là moi mon fond me plaît plutôt comme ça. Donc je vais faire pareil pour Hercule. Lui je vais pouvoir le mettre à sécher. Et à la fin de la vidéo, pardon, je vous mettrai le fond quand j'aurai enlevé le drawing gum pour que vous puissiez mieux vous rendre compte. Et comme d'habitude, vous pourrez voir le résultat final sur Instagram et puis lors de la vidéo sur les coloriages du mois. Donc là pour Hercule, c'est exactement la même technique. Donc je commence avec mon jaune. Après voilà, testez, regardez ce qui vous plaît le plus avec plus ou moins de tâches. Vraiment, enfin moi c'est une technique que j'aime bien, ça prend pas spécialement de temps. Limite je mets plus de temps à protéger mon environnement que à faire les fonds. Mais voilà, c'est une technique qui coûte pas forcément très cher en matériel et que moi j'aime bien, qui est simple, qui reste sobre. Et surtout ça demande pas énormément de technique, hein, vous voyez, c'est juste tapoter sur un pinceau à réservoir d'eau, c'est pas... Et voilà, et puis il faut juste avoir à disposition des petits godets d'aquarelle. Vous voyez, moi c'est des godets de chez Lidl, donc ça ne m'a pas coûté très cher. J'avais un poil de mon pinceau qui s'est enlevé, mais bon. Donc voilà, ça coûte pas extrêmement cher comme technique au niveau du matériel. Et j'aime plutôt bien, c'est pas ce que je vais faire tout le temps, mais c'est simple et rapide et ça peut donner un style pour certains dessins. Donc là au niveau du marron, ça me plaît bien. Donc je passe à la dernière couleur qui est le bleu, donc là j'ai pris un bleu clair. Dans ce bloc portrait, j'ai pas réellement fait à chaque fois des fonds uniformes pour chaque duo. C'est une idée qui est très sympa à faire, mais au final, je l'ai fait pour ce duo de Hercule et Megara, et parce que je trouve ça hyper sympa. Et je sais pas pourquoi, mais ce fond moucheté, pour moi, ça... C'est pas que ça me fait penser à Hercule, mais je trouve que c'est un style qui va bien avec ces personnages. Du bleu, je vais pas en mettre énormément parce que comme mon fond est très clair, le bleu ressort tout de suite. Mais vous voyez, ce fond m'a pas pris longtemps. Pour les deux fonds, j'ai mis, voilà, 13 minutes j'ai de vidéo qui va sûrement être raccourci, mais voilà, ça m'a pris 13 minutes pour faire deux fonds. Et j'aime plutôt bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sécher tout ça. Je vais enlever le drawing gum et à la fin de cette vidéo, je vous poste je vous mets les deux photos des coloriages secs. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto rapide vous aura plu et pourra vous aider à faire des fonds sympas et qui sortent un petit peu de l'ordinaire avec ces petites projections d'aquarelle. Donc voilà, je vous le répète, j'ai utilisé de l'aquarelle en godet. Je ne sais pas si ça marche avec de l'aquarelle... pardon, non, c'est de l'aquarelle en tube. Je ne sais pas si ça marche avec de l'aquarelle en godet. Si vous essayez, n'hésitez pas à me dire le résultat. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.